Place à présent au débat. Nous parlerons de l'urbanisme au Gabon, enjeux et perspectives, mais aussi la révision des lois du foncier au Gabon avec nos invités. Oui, aujourd'hui, nous sommes sur ce plateau de Première Info avec Eliezer Moukubungu Ngoma, fondateur de l'Association des urbanistes du Gabon. Vous êtes urbaniste paysagiste, mais également avec Achille Okan, membre du bureau de cette association. Vous êtes technicien, urbaniste et géomatricien. Bienvenue. Merci. Bienvenue, merci. Alors, ce matin, la question porte justement, nous l'avons dit, sur l'urbanisme au Gabon, enjeux et perspectives. Pouvez-vous déjà nous définir, pour les téléspectateurs qui nous regardent, la notion d'urbanisme? Très bien. Je vais sauter sur l'occasion pour commencer avant de laisser l'opportunité à mon collègue. L'urbanisme est en effet peu connu des populations gabonaises. Et je n'ai pas envie de dire c'est fait à dessein, mais c'est juste que c'est une science qui s'est développée avec le temps. Bien, dans la Rome antique déjà, il y avait des urbanistes. Ces villes ne se sont pas faites par hasard. L'urbanisme, c'est un art. C'est un art qui combine en soi les sciences et les techniques d'aménagement de territoire. C'est cet art qui nous permet d'avoir un espace harmonieux où peuvent vivre les nationaux et les étrangers, où peuvent vivre les pauvres et les riches, où peuvent vivre les entreprises qui polluent, qui sont des factories, on dit en anglais, et également les entreprises du troisième, c'est-à-dire les entreprises sociales. Donc c'est un endroit où on peut avoir une mixité de choses, mais organisée au travers de cette science que l'on appelle l'urbanisme. Peut-être compléter également oui, pour réenchérir les propos de mon président, l'urbanisme, c'est l'art d'aménager, l'art d'ajuster avec soin, avec précaution l'espace urbain. Alors, Achille Okan, quel est l'intérêt de parler d'un tel sujet aujourd'hui? L'intérêt de parler d'un tel sujet aujourd'hui, c'est vrai que cela ne date pas d'aujourd'hui. Peut-être que vous nous connaissiez d'aujourd'hui ou c'est un peu plus récent. Et nous sommes une association et nous avons pour objectif de vulgariser la pratique de l'urbanisme au Gabon. Parce que nous avons vu qu'au Gabon, il y a des choses qui restent à faire, ou du moins, on va dire, il y a beaucoup qui à faire. Il y a beaucoup à faire. Beaucoup de constructions anarchiques, pardon. Justement, beaucoup de constructions anarchiques, beaucoup de quartiers spontanés, et d'où même l'intérêt de faire de l'urbanisme. Nous avons besoin de planifier notre pays, nous avons besoin d'agencer, d'aménager des espaces viables pour notre population. Donc c'est un peu ça. Alors, vous avez parlé justement de cette question d'anarchie aujourd'hui avec ces populations qui affluent un peu dans de nombreuses villes au niveau du Gabon. Et comment est-ce que le gouvernement actuel peut parvenir, on va dire un peu à équilibrer, sinon à organiser aujourd'hui nos différentes cités? Alors, pour aménager ou pour garantir un espace viable, un espace sain pour tous, il est important que les autorités puissent mettre en place ce que l'on appelle des schémas directeurs d'aménagement urbain. Ces schémas directeurs permettent de guider l'action du gouvernement vers l'action sociale du gouvernement vers les populations. Alors, c'est bien de proposer des logements sociaux, c'est bien de faire des aménagements par-ci et par-là, mais quand tout cela n'est pas vu au préalable, sur un plan qui vous permettrait de savoir que dans 10 ans, 5 ans, la population va augmenter de tel niveau et il y aura donc une demande en eau potable, il y aura une demande en électricité de tel niveau. Et donc ces précautions sont mises en place ou en exergue dans un document. Ce sont ces documents qui manquent aujourd'hui. Nous avons des plans, des schémas directeurs qui ont été développés qui malheureusement n'ont pas été promulgués. Alors lorsque un document est toujours à sa phase, on va dire, de réflexion, et qu'il n'est jamais promulgué, on ne peut pas donc l'appliquer. Et c'est ce qui manque aujourd'hui. Et c'est ce pourquoi nous nous battons, pour qu'en effet, il y ait des mesures prises, des textes pris, qu'il y ait des procédures mises en place, pour que désormais, il n'y ait plus ce que l'on appelle des matitis au Gabon. Pour que désormais, il n'y ait plus des personnes qui se lèvent un matin et font ce qu'ils veulent dans des terrains qui, parfois, n'ont pas de titre foncier. Et donc nous disons, on doit arrêter avec tout ce désordre et on doit aller sur des nouvelles bases. On parle de restauration, c'est la restauration des institutions. Le Gabon naît de nouveau. La restauration de l'urbanisation ici. Également, parce que c'est une institution en soi dans le pays. Et donc nous naissons de nouveau donc avec des forces, des textes forts pour une nation forte. Aïcha, tu me permets peut-être pour dire aussi qu'il faut vraiment relever que vous êtes une association naissante. Sinon, vous existez déjà depuis quelques années. 2020. Est-ce que vous pensez que vraiment déjà il n'y a pas des associations qui ont existé bien avant vous dans le domaine urbaniste, qui ont déjà proposé
ce genre de texte, mais seulement que l'action des gouvernants n'avait pas suivi. Oui. Les associations qui existent bien avant la nôtre, je n'ai pas souvenance du moins. Parce que rappelons quand même qu'au Gabon, l'urbanisme, l'urbaniste, ou en d'autres termes, l'urbaniste, c'est un phénomène très récent. Au Gabon, nous avons toujours tendance à croire qu'il n'y a pas des urbanistes au Gabon. Bien au contraire, nous avons des urbanistes. Et c'est dans cette optique que nous avons mis en place cette association pour faire connaître, premièrement, aux gens qui est l'urbaniste, que fait l'urbaniste et dans quoi consiste l'objectif même de l'urbanisme. Donc c'est un peu ça. Les associations antérieures à la nôtre, je n'ai pas souvenance, mais ce dont je suis au courant, c'est de savoir que nous avons une association, nous avons un groupe qui fédère des urbanistes maintenant et qu'il est temps d'arranger notre pays. Peut-être si vous voulez renchérir sur la même question. Oui, je vais peut-être renchérir en disant ceci. Le Gabon investit énormément d'argent dans sa jeunesse. Ils nous ont permis d'aller étudier à l'étranger. Je ne suis pas boursier, certes, mais j'ai eu une bourse lorsque j'ai eu mon baccalauréat comme tout Gabonais. Et nous avons des partenariats avec des écoles d'urbanisme, notamment l'école Luamo, où beaucoup de Gabonais ont été formés. Alors ces Gabonais-là ont été formés pour penser, réfléchir sur la ville et son évolution, comment l'aménager. Mais malheureusement, lorsqu'ils rentrent au pays, ils sont envoyés au ministère de l'Habitat, où ils font désormais des régularisations foncières. Alors déjà, nous nous disons, quand on parle de régularisation, ça veut dire qu'il y a un problème. Pourquoi on va régulariser? Ça veut dire que ce n'est pas déjà clair. Et vous comprenez tout de suite d'où le mal vient. Lorsqu'un urbaniste qui est censé penser au futur, qui est censé aménager, vient pour faire maintenant des retouchements, et là, c'est un problème. Aussi, ces mêmes urbanistes font des travaux topographiques. On les voit dans les rues avec des instruments et autres. Ils sont amenés à faire quelque chose qu'ils n'ont pas. Voilà. Et ce n'est pas forcément quelque chose pourquoi ils ont été formés. Un urbaniste, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est beaucoup plus vaste que ça. On entend beaucoup parler des architectes. Il est important également pour les personnes qui nous suivent que l'on montre exactement la différence entre un architecte et un urbaniste. L'architecte va se focaliser sur un bâtiment. Il va se concentrer à 100% sur sa structure et la beauté que ce bâtiment doit refléter. Mais exactement comme l'architecte, l'urbaniste regarde à toute la ville. Oui. Il regarde à comment est-ce que la ville sera, quelle identité, quelle est l'âme qu'il faudra donner à cette ville pour que quelqu'un qui viendrait de New York vienne et voie la culture du Gabon, l'identité du Gabon au travers de ses rues, au travers de ses bâtiments, au travers de des positions de ses industries et des monuments aussi. Merci. Et en regardant nos quartiers aujourd'hui, un peu les Matiti, les Mapan que nous avons un peu dans différents points de Libreville, est-ce que vous pensez qu'à l'état actuel, il est possible vraiment de les refaire justement ces quartiers-là? Oui, c'est possible. Il est possible de refaire nos quartiers, mais bien avant, il faut... Des quartiers comme Venez voir... Comme Venez voir, comme Cocotier, j'en passe. Mais c'est possible de refaire ces quartiers, mais en amont, il faudra repenser le foncier au Gabon. Parce que si on veut refaire nos quartiers, il y a un problème de foncier. Aujourd'hui, on se dit que, bon, par contre, l'État est propriétaire des terres, mais de fait, ce n'est pas ce qui se passe. Aujourd'hui, pour avoir un terrain, vous êtes obligé d'aller prendre des terrains chez des chefs coutumiers. Donc, si nous voulons refaire les quartiers, il faut premièrement refaire notre système foncier. Refaire notre système foncier qui revient à dire que, voilà... Est-ce que l'État est réellement propriétaire, oui ou non? Et si ce n'est pas le cas, essayer de coexister l'État avec les chefs coutumiers, ce qui fait en sorte que si, par exemple, on veut refaire Cocotier et qu'on essaye un peu d'identifier une zone dans les PK27, l'État n'aura pas un problème d'aménagement, de délocalisation de la population des cocotiers vers les PK27. Donc, c'est tous ces problèmes, c'est toute cette thématique-là que nous devons aborder. Parce que nous ne devons pas seulement regarder que refaire Cocotier. Ok, nous voulons refaire Cocotier, mais l'existant de Cocotier, ils vont aller où? Maintenant, si l'État prend aussi en compte que, bon, on va refaire Cocotier, on va les envoyer dans tel endroit, est-ce que les chefs coutumiers, parce qu'il ne faut pas qu'on se mente, au Gabon, nous avons nos us et coutumes. Et la loi des praticiens que nous avons remarqué sur le terrain que, de fait, l'État est propriétaire des terrains. Mais quand on part à la source, on se rend compte que, en réalité, le terrain, c'est pour les gens qui dictent la loi sur les terrains, ce sont les chefs coutumiers. Donc, c'est tous ces mécanismes-là qu'il va falloir revoir. Donc, c'est un peu ça.
Et que dire de ces habitants-là qui ont construit sur des terrains marécageux et quand il y a des pluies, comme là nous sommes déjà en saison de pluie, il y a des fortes inondations dans ces zones-là. Que dire de ces habitants? Alors, je vais revenir sur la question des zones sensibles. Je voulais juste rebondir là-dessus pour dire qu'il y a une étude qui a été menée par une institution appelée Afrobaromètre. Alors, ils disent que plus de 80% des propriétaires au Gabon, enfin ceux qui possèdent un habitat au Gabon, n'ont pas de titre foncier. Et par conséquent craignent que ces terres-là leur soient arrachées dans un futur. Et donc ils ne la développent pas. Lorsque vous n'êtes pas sûr que chez vous et chez vous, et que demain après-demain, quelqu'un peut vous valser de là, vous n'allez pas fournir les efforts nécessaires. Alors que lorsque vous avez un titre foncier et que vous savez que cela c'est pour votre progéniture, vous allez laisser à vos enfants cette maison, vous allez faire de votre mieux pour aménager non seulement l'intérieur mais également les environs. Donc nous disons les titres fonciers sont nécessaires pour également le réaménagement de ces quartiers sous-intégrés, s'il faille le faire. Et également faire profiter des nouvelles technologies. Il existe aujourd'hui des drones qui peuvent en effet capturer un espace et montrer quelles peuvent être les voies d'accès et comment est-ce qu'on peut améliorer un peu le désordre qui existe. Ce sont des mécanismes avec l'intelligence artificielle qui aujourd'hui sont à notre disposition mais que malheureusement nous n'utilisons pas parce que même le registre foncier au Gabon, et peut-être mon collègue va revenir là-dessus, est inexistant, un registre national où on saurait qui possède les terres où ça n'existe pas. Alors, pour venir aux zones sensibles, lors de notre atelier, dernièrement, le 13 et le 14 septembre dernier, nous avons discuté par rapport à cette problématique, de voir des Gabonais, et cela nous peine énormément, aller se positionner dans des zones à risque, sachant que s'il pleut, ils seront inondés, il peut avoir des glissements de terre, et qu'est-ce qui fait qu'ils vont dans ces endroits-là? Et nous nous sommes posé la question de savoir quelle est la raison même. Et bien sûr, nous avons proposé des solutions et je tiens à rappeler aux personnes qui nous écoutent que nous avons ces propositions écrites dans un mémorandum et nous sollicitons donc comme ça l'audience avec la tutelle et notamment les institutions du CTRI pour pouvoir définitivement mettre fin aux problèmes fonciers au Gabon. Les professionnels y ont réfléchi. Nous avons des propositions, nous avons 28 propositions que nous avons ramenées à 7 propositions pratiques que l'on peut mettre en application de manière simultanée maintenant et d'ici 1 an et demi, 2 ans, nous pensons qu'on pourra résoudre ce problème. Alors le pays est en phase de transition et justement nous avons une charte de la transition qui est parue il y a peu et selon l'article 28 qui aborde justement le terrain, ce thème de l'urbanisme, le droit de propriété est garanti, nul ne peut être exproprié que pour cause d'utilité publique déclarée dans les conditions et formes prescrites par la loi, suivant une compensation préalable et juste. Et ensuite, ici, je vois la vente des terres aux non-nationaux est interdite en République gabonaise. Maintenant, la question qui se pose, sinon le problème qui se pose, c'est est-ce que cette loi sera rétroactive? C'est-à-dire que faire de ces étrangers qui ont déjà des terrains au niveau du Gabon? Justement, au niveau du Gabon, comment cela pourrait s'appliquer? Déjà, pour revenir sur la charte de la transition, il faut parfois aussi, que nous définissions les termes dans notre profession, la vente et la location. En toute objectivité, selon la loi stipule, parce que les hommes font. La loi gabonaise dit que les terres ne sont pas vendues aux étrangers. C'est ce que la loi prévoit. Mais l'application n'est autre. Par contre, l'étranger peut louer pour une durée qu'on appelle bail amphithéotique, bail simple. L'étranger peut louer une terre à l'État pendant 50 ans, 99 ans, etc. Donc, je ne connais pas l'esprit du législateur qui a animé la rédaction de la charte. Donc, du coup, je me dis que si c'est une charte, et en d'autres termes, il va falloir un décret pour mieux nous orienter exactement ce qu'il y a lieu de faire dans cette charte. Oui, et dire que c'est paru juste avant
qu'il y ait une assemblée constituante comme maintenant et ni même un gouvernement de transition. Donc certainement, il y aura plus de détails par rapport à cela. Mais le véritable problème, hein, parce que moi j'ai ma voisine qui est étrangère justement, elle se posait la question comment faire quand on a déjà un immeuble à son nom, on l'a déjà acheté, comment ça va se faire? Est-ce que cette loi-là sera rétroactive? Oui, alors moi j'ai envie de dire par rapport à cette loi hein, que j'ai l'impression que nous allons dans du populisme. Et nous sommes dans un pays démocratique. Il est important que lorsque on met en place des lois, qu'on consulte les professionnels, qu'on consulte les sociétés civiles et autres. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, cette charte a paru avant toutes ces assises. Donc je suppose que c'est juste en attendant la Constitution elle-même. Et je crois que cette loi ne devrait pas figurer dans la Constitution. Je l'ai dit sur ce plateau. Moi, je pense humblement, en tant que professionnel du métier de l'urbanisme et en tant que Gabonais d'abord, que la solution serait en effet de faire des bails. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, si quelqu'un n'a pas un titre foncier, si quelqu'un ne se sent pas propriétaire d'un terrain, il aura du mal à le développer. Et je l'ai dit, on remarque que les développements qui se sont faits au niveau de Libreville en particulier, pendant cette dernière décennie, sont beaucoup plus faits par les étrangers que les Gabonais, parce qu'ils ont accès à des capitaux que nous n'avons pas. Alors, si ces personnes ne peuvent plus désormais avoir accès aux fonciers, ils ne vont pour autant pas développer et nous aurons des problèmes et un retard de développement. Moi, ce que je propose, au-delà du bail d'ailleurs, ce que moi je propose, c'est qu'il y ait des taxes, qu'on ait des taxes foncières pour ceux qui sont des étrangers et que les revenus de ces taxes, parce que c'est aussi ça le problème, où vont les taxes que l'on prélève, que les revenus de ces taxes soient reversés dans un organisme ou un organe spécial qui s'occupera de faciliter l'accès aux terres aux populations défavorisées. On a un database avec la CNAMGS, on peut essayer d'aller voir quelles sont les personnes qui n'ont pas les moyens nécessaires de s'octroyer des terres et faire des subventions et faire des aides aux capitaux pour que ces personnes-là puissent avoir accès. Mais laisser les étrangers également nous aider à développer ce pays. Et le président de la transition a d'ailleurs, justement, lors de la cérémonie de prestation de serment, évoqué justement cette question de la révision du foncier au Gabon. Et on remarque aujourd'hui que les populations sont particulièrement concentrées peu dans les grandes villes. Oui. Comment parvenir aujourd'hui à renverser la tendance pour qu'aujourd'hui, nous ayons également cette possibilité d'être étendus un peu à l'intérieur du pays, au lieu d'être concentrés seulement au niveau de la capitale, par exemple? D'accord. En termes de foncier, c'est comme je le disais en amont. Le problème de l'urbanisme réside principalement au niveau de la gestion foncière. Au Gabon, quel est le régime foncier en République gabonaise? Quel est le régime foncier en République gabonaise? Qu'est-ce que la loi autorise aux populations de faire et qu'est-ce que la population ne doit pas faire en termes de foncier? Comme je le disais, nous avons comme l'impression que la terre appartient aux autochtones. De fait, en tant que praticien, ce que nous vivons au quotidien. Mais par contre, ce que la loi prévoit que la terre appartient à l'État. Mais même l'État en question a du mal à avoir des terres dans certains coins reculés. Pourquoi ce fait? Donc, il y a des propositions que nous devons soumettre au niveau de la comité de transition pour revoir la gestion foncière au Gabon. La gestion foncière doit être revue parce que on se dit toujours que le foncier, c'est la base de tout investissement. Rien ne peut se faire si la gestion foncière est chaotique. Et là, pour revoir ça, il faut forcément aller au Parlement parce que si c'est seulement avec, on va dire, les gens de la transition, je ne pense pas que vous soyez aussi compris. Est-ce qu'il ne serait pas mieux déjà de proposer à tous ceux qui ont été justement, on va dire, nommés au niveau, par exemple, de l'Assemblée nationale et du Sénat et qui pourraient transmettre justement vos propositions, peut-être aux plus hautes autorités de la transition actuelle? Ouais, on va y arriver, absolument. Parce que lorsqu'on refait les textes et autres, ça passe par le Parlement, ça passera certainement par le Sénat également. Moi, j'ai envie de dire que ce n'est pas un problème en soi si le Gabon a un fort taux d'urbanisation. On a d'ailleurs l'un des plus forts taux en Afrique. C'est plus de 80%, sinon 88% de la population qui vit en zone urbaine. Il y a des pays comme Singapour, comme Malte, comme le Japon, qui ont presque 100% d'urbanisation. Et quand nous parlons d'urbanisation, nous ne parlons pas de développement. Il faudrait que les gens nous suivent bien. C'est le taux de personnes qui vivent en zone urbaine. Alors, aller vers les villages, ce sera un problème. Et moi, je vais vous dire... Ça provoqué aussi par le développement qui attire la concentration. Moi, je vais vous dire pourquoi. Si on a du mal à donner à tous ceux qui vivent en zone urbaine
urbaine, qui est une petite zone, l'eau et l'électricité, je ne vois pas comment on y arrivera lorsqu'ils seront au village. Alors moi je dis, il y a des inconvénients, il y a également des bénéfices. Avoir un fort taux d'urbanisation nous permet d'avoir un fort taux d'alphabétisation. Parce que tout le monde a accès aux écoles. On est concentré là. Et ça peut également nous permettre d'avoir des vraies politiques fortes pour nos populations, des politiques sociales notamment, sachant qu'elles ne sont pas loin. Alors nous disons qu'il est possible d'avoir un Gabon en zone urbaine, parce que, rappelons également aux populations que 88% de notre terre, notre superficie, elle est de la forêt. Alors on va envoyer les Gabonais où en forêt. C'est vrai, la provincialisation, on veut bien que les Gabonais retournent également dans les provinces, mais ça ne dérange pas s'ils sont en zone urbaine. Ce qu'il faut, c'est une vraie politique d'urbanisme. C'est une vraie politique du foncier qui permettra... aussi un Libreville 2 entre-temps pour déconcentrer un peu. Oui, un Libreville 2, pourquoi pas? On va y arriver, mais n'allons pas dans du... je cherche l'impression... La forte urbanisation. Voilà, oui. Pas la forte urbanisation. Comme vous l'avez dit, le Gabon est déjà un pays très urbanisé, mais le souci, c'est plutôt les constructions. Voilà, c'est les constructions, c'est l'aménagement. Oui. Alors, on ne peut pas... Par exemple, je vais prendre des exemples pratiques parce que je tiens à ce que les personnes nous suivent. Dernièrement, on a parlé de logements sociaux. Et lorsqu'on regarde des plans de logements sociaux comme à Alhambra ou à Bikele, on remarque que ce sont des maisons, des maisons, des maisons, des maisons. Alors que ça, ce n'est pas de l'urbanisme. Ça, ce n'est pas un aménagement. On ne fait pas de l'urbanisme juste avec des logements. Qu'est-ce qui va autour de ces logements? Les personnes qui vont habiter vont aller à l'école où? Ils vont se soigner où? Ils vont acheter où? Et ça fait qu'on crée encore là l'embouteillage qui va suivre quand les personnes voudront aller vers les zones de ravitaillement. Et il y aura des problèmes même lorsqu'il y aura des incendies. On va voir les sapeurs-pompiers soit à l'autre bout de la ville, et ainsi de suite. Donc nous voulons une vraie planification. Et nous, les urbanistes du Gabon, nous sommes prêts. Un point très pertinent. Nous sommes prêts à travailler. Nous disons aux autorités, nous sommes là et nous voulons travailler. Nous voulons mettre à disposition les connaissanses que nous avons reçues. Alors c'est peut-être également l'occasion pour vous d'adresser un message aux autorités qui actuellement vous regardent. On commence par mon ami juste à ma droite. Repenser le système foncier au Gabon, c'est le point de départ de la gestion urbaine efficiente et efficace au niveau du Gabon. Je lance un appel aux autorités de revoir le système foncier au Gabon, le système d'appropriation des terres, parce que cela est très important et capital même d'ailleurs. Parce que si le foncier n'est pas géré en bonne et due forme, nous ne pouvons pas arriver à des résultats que nous, urbanistes, nous espérons. Donc c'est un peu ça. Alors, et moi je vais dire ceci, je viens de l'Afrique du Sud, je suis arrivé il y a une semaine, je suis un Gabonais de la diaspora. Nous avons suivi tous avec appréciation et avec joie la transition. Et nous avons écouté l'appel du président de la transition qui dit « Venez, vous les Gabonais de la diaspora, de l'étranger, ce n'est pas tout que de faire le bruit sur Facebook. Venez maintenant contribuer au pays. » Nous sommes arrivés, nous sommes là. Nous avons commencé des travaux, nous avons fait des propositions. Mais s'il n'y a pas d'oreille pour nous écouter, moi, personnellement, je vais simplement retourner où je travaille déjà. Je suis dans un cabinet privé et je vais simplement retourner faire mes classes là-bas. Donc, quand les Gabonais sont prêts à travailler, nous voulons qu'il y ait une facilité. Hein, il y a trop de procédures et ça vient de l'ancien système. Une plateforme voilà, merci. C'est une plateforme effectivement et j'apprécie le fait que vous avez pris le temps de nous inviter et de nous écouter. Donc nous voulons une facilité dans les propositions, qu'il n'y ait plus trop de procédures et également l'implémentation de ces propositions. Merci. J'espère que justement votre message, cette fois-ci, n'est pas tombé dans les oreilles du sourd et que vous n'avez pas prêché en plein désert. Vous êtes certainement écouté par les autorités. Merci d'avoir répondu justement à notre invitation ce matin. Merci. Merci.